Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, eh bien, c'est comme d'habitude, c'est Twitter, @trendfrance. Et puis la citation du jour, quand vous avez raison, ayez la patience d'avoir très fortement raison, quand vous avez tort, ayez la discipline d'avoir tort très légèrement. C'est de Tischendorf. Et puis comme d'habitude, la vidéo est faite avec sur mes graphes l'indicateur extra trend. Donc si vous souhaitez le télécharger, vous tapez extra trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, on attaque comme d'habitude, tiens, par le CAC, hein. Eh bien, une belle journée surprenante, avec une ouverture avec un gros gap baissier, et puis on a monté quasiment toute la journée. On a suivi les US, hein, principalement, c'est toujours pareil. Donc on est toujours en dehors de la zone de force. La zone de force sur l'indicateur extra trend, c'est les zones bleues turquoise qui indiquent des fortes probabilités haussières, et puis quand on n'y est pas, on les a pas, ces fortes probabilités haussières. Donc pour l'instant, je vous laisse deviner la réponse. On les a pas, donc on reste très attentif. On diminue la taille des pauses si on prend des positions parce qu'on n'est pas terrible du tout. En mensuel, on est proche de sortir de cette zone de force. En semaine, on est en dehors de la zone de force depuis bien longtemps. Et en journalier, pour l'instant, on n'y est pas. Ce qu'il faudra guetter, c'est la cassure de cette résistance oblique et puis de la résistance dynamique qu'on a en pointillé rouge ici. Donc voilà, il faut rester prudent. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va passer peut-être assez rapidement parce qu'il y en a quelques-unes malgré tout. Comme ça, galoper un petit peu toute la journée. On a AXA qui est revenu sur son niveau qu'on surveillait sur les 26 925. Donc effectivement, une fois ce niveau passé, après c'est pas mal puisque les prochaines résistances sont un petit peu plus loin. On a de la marge d'ici là. AXA, ce qui est intéressant, je vous le remontre, hein, en semaine, le scénario qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique là. Et une fois qu'on va la chercher, il est possible que derrière on ait un beau mouvement haussier, d'autant plus qu'on a déjà déclenché la zone de force en bougie semaine. Vous voyez, en bleu turquoise, on a déjà cette zone là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a également Katana, tiens, je suis passé un peu vite, hein. Katana qui est pas mal, qui commence à sortir de cette zone de compression là. On a des volumes qui commencent à arriver tranquillement. Donc ce qu'on va surveiller bien évidemment maintenant, c'est la cassure de la résistance dynamique qu'on a ici et le retour en zone de force. On a également CGG. CGG vraiment pas mal, hein. Pareil, ça fait un moment qu'on la suit, hein. Il y a eu plusieurs entrées potentielles possibles. Et puis là, sur la cassure de cette oblique baissière, magnifique entrée, il y a du volume, etc. Ici, on avait une belle bougie cadeau qui a été cassée. C'était en milieu de journée, je crois, de mémoire. Donc le plus haut a été cassé au milieu de journée, etc. Et on a bien poussé depuis. CGG prend quand même 7,49%. On a un bel avalement haussier, c'est magnifique. On a également Dassault Aviation qui taquine toujours ses plus hauts. Alors des points d'entrée potentiels, il y en a eu des tonnes, hein, sur Dassault Aviation. Et puis pareil, ça fait très longtemps qu'on la suit. En mensuel, ce qu'on guettait, c'était un signal anticipé avant la cassure de cette résistance dynamique là. Et puis derrière, effectivement, c'est parti. Il y a des beaux volumes. Euh, Hop, on va regarder vite fait. C'est un trend quand même à 66%, hein. Donc oui, ça devient très intéressant. D'ailleurs, on n'a pas regardé pour CGG, mais CGG, pareil, depuis l'entrée anticipée ici, c'est du 32%, donc c'est pas mal du tout. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Edenred, qui galope sur ses plus hauts tout le temps. Bon, Edenred, on n'en parle pas souvent parce qu'elle n'est pas ultra rapide non plus. Pourquoi? Parce que la hausse qu'on voit là, on a l'impression que c'est faramineux, c'est que 7%, enfin que 7%, entre guillemets, hein. Mais c'est pas une des plus rapides. Donc on va pas s'étendre dessus, mais elle est pas mal. On a Eramet qui est venu taquiner son oblique baissière là, qu'on surveillait. Donc demain, ce qu'on va surveiller, c'est la même chose, c'est la cassure de l'oblique baissière là, qui peut relancer la dynamique avec le mouvement haussier, d'autant plus qu'on est en pleine zone de force. Et ce depuis longtemps, hein. Regarde cette belle zone de force là. Eramet, on en parle depuis, c'est le 21. Non, pardon. Eramet, c'est depuis début janvier. C'est quand même un mouvement pour l'instant à 117%. Pour le tribunal du net, allez rechercher dans les vidéos où on en parlait il y a plusieurs mois. 117%, c'est joli. On a également
Esso, qui est plutôt pas mal, enfin même très très bien, qui prend, on en parlait, Esso, on en parlait le 21 mars hein, dans les Actions Furieuses, pareil sur Twitter, sur YouTube, excusez-moi. Euh, Depuis, c'est un mouvement de 105% quand même, 105, 106%. C'est très très beau, ça pousse, ça pousse, ça pousse, on est en pleine zone de force. Là, on est en pleine explosion, il y a des gros volumes. Des fois, ça peut être bien de prendre quand même une partie des profits. On ne sait jamais. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, bon, on peut laisser courir l'autre partie, ça peut être pas mal. On a également Française d'énergie qui se fait un petit 5,47% aujourd'hui, qui se paye le luxe de casser la résistance dynamique et de revenir en zone de force hein, avec un peu plus de volume qu'hier, donc c'est pas mal. Euh, on a également Galp. Galp, vous savez, on la suivait depuis un petit moment, on cherchait un signal anticipé. Bah, depuis, c'est bien parti. Et là, on vient de casser la dernière résistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est Galp. Ce qu'on surveillait, c'était du scénario mensuel. Donc là, c'est bon, on a cassé ce niveau-là. Depuis, les volumes sont arrivés. Et là, on continue. On a déclenché la zone de force. Et on est vraiment pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que bah, jusqu'à la prochaine résistance, on a de la marge quand même, hein. On a de quoi prendre, donc c'est plutôt pas mal, Galp. On a également GTT, avalement haussier, pareil, super. Bon, les volumes sont pas conséquents pour aujourd'hui, mais bon, on verra demain ce que ça donne. GTT, pareil, hein, c'est du beau mouvement, on suit ça depuis un bon moment. C'est du mince, hop, voilà. Ah, bah il est à l'envers. Hop. Oh là, il y a un truc pour real time, si jamais vous pouvez faire un truc sous Mac, à chaque fois qu'on clique, il y a une fois sur deux où ça double-clique. Voilà, ici on est magnifique, 56% GTT, et pourtant GTT c'est pas une rapide quand même, mais là 56% c'est vraiment bien pour elle. On a également Morel et Prom qui cassait plus haut, on est bien. Morel et Prom, pareil, elle est bullish dans toutes les unités de temps, elle est dans sa zone de force, voire même au-delà. On a également Nakon euh, bah, qui poursuit vraiment. On avait une bougie ici pas mal qui poursuit vraiment sa hausse, qui reprend. Pour l'instant, on n'a pas encore les volumes, mais demain, ça devrait être sympa. Ce qui est intéressant sur Nikon, c'est qu'on a la résistance dynamique pas loin, donc il y a de grandes chances qu'on aille la chercher. Et si on va la chercher, avec un peu de chance, ça passe. Et on est sur un mouvement long terme, ce qui pourrait être pas mal. D'autant plus qu'hier, il y avait une petite bougie, ce qui permet de faire une entrée à très faible risque. Tiens, d'ailleurs, en parlant de très faible risque, comme d'habitude, je vous rappelle, hein, le truc qui est important, c'est quoi? C'est calculer vos tailles de position précisément. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas être surexposé sur les marchés quand il y a du risque. Et donc, pour ça, je vous propose d'utiliser le calculateur de taille de position qu'on a mis en place sur YouFins avec le breakout, qui permet de rentrer le capital, le risque, son cours d'entrée, son stop loss, etc. Ça calcule tout automatiquement et ça vous dit combien de titres il faut prendre en respectant votre gestion du risque. Alors, on a également OCI aussi qui taquine encore ses plus hauts, il y a du volume, il y a pas mal de choses. OCI, le scénario qu'on suivait, c'était du mensuel, avec d'abord la cassure de cette zone-là, donc on a cherché une anticipation à cette cassure-là, puis après la suivante, les 29,60, et puis maintenant, ce qu'on cherche, c'est les 40,88. Donc le mouvement est déjà pas mal, puisque depuis la cassure qu'il y a eu là, c'est un mouvement de 42%, la louche et qui est encore un peu à prendre jusqu'au 40-88. Et puis si on passe les 40-88, eh ben, on n'a plus de résistance derrière. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. On a également Technicolor qui prend pas énorme mais qui a l'avantage de regagner sa zone de force après avoir cassé son oblique baissière là. On a du volume qui arrive petit à petit, tout doucement. On a également Thales qui taquine ses plus hauts. Thales pareil, on la suit depuis très longtemps, hein. Retournez dans les anciennes vidéos. On la suit là, c'était quoi? 24 février, ça pousse depuis quasiment 50%, c'est beau. Zone de force dans toutes les unités de temps. Pareil, Thales, c'était un scénario en mensuel. On avait anticipé le fait qu'on allait chercher la résistance dynamique, et puis après, on ne savait pas si ça allait passer ou pas. Là, c'est passé, puis derrière, gros mouvement avec volatilité, volume, etc. Donc plutôt bien. Et on a également Valorec qui tranquillement prend 2,46 aujourd'hui, après avoir fait quand même une petite mèche, et revient sur ses plus hauts. Donc la zone qu'on va surveiller, alors je ne l'ai pas entouré, hein, mais effectivement, maintenant, le prochain niveau à surveiller, c'est là. Et si on passe, c'est pas mal, parce que Valorec, si on se met en bougie semaine, voilà.
C'est pousser, conso faible. Donc ça, moi j'aime beaucoup. On a des volumes décroissants et ça aussi j'aime beaucoup. Et donc effectivement, le premier signal à la hausse, il va être intéressant parce que ça risque de pousser derrière. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes alerté en temps réel de la publication de la vidéo le soir, tous les soirs à 18h. Si cette vidéo vous a été utile, bah, n'hésitez pas à mettre un like ou cliquer sur un petit pouce. Et puis indiquer un commentaire, votre action furieuse. Un petit commentaire d'ailleurs à ce sujet-là. Hier, on m'a mis 2-3 actions furieuses en commentaire, dont 2 qui étaient vraiment bien, qui sont étrangères. Alors effectivement, j'en parle pas parce que moi je suis que PEA. Donc il y a quelques étrangères qui rentrent dedans, mais les 2 qui ont été citées en commentaire, bah, elles ne rentrent pas dedans. Mais elles sont vraiment très très belles. Après, il y en a d'autres dont je parle pas parce que leur volume de transactions sont tellement faibles que n'importe qui pourrait les faire décaler et donc on va éviter d'en parler. Et donc voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain.